Bonjour à tous, que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de vous, où que vous soyez en ce jour. Je voudrais que nous puissions nous entretenir un tout petit peu, dans quelques minutes, sur notre ministère, les ministères aimés. Récemment, nous avons traversé, nous partions donc 2025 pour 2026, et pour toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont écouté, nous parlions de la traversée. Et nous avons parlé en disant que la traversée n'était pas une question de date, mais plutôt d'étape. C'est-à-dire qu'il faut changer de compréhension, il faut changer de mentalité, il faut changer de perspective et comprendre que si nous avons été dans le désert pour un certain nombre de temps, il est important que le désert finisse et que nous puissions traverser. Dans le ministère aimé, c'est aussi la même chose. C'est comprendre la nécessité donc de changement et d'aller dans une autre étape. Pour ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années, nous avons parlé et nous comprenons ce qu'est notre ministère. Les ministères aimés ont pour vocation ou vision la formation des disciples. Donc, si on comprend qu'il y a formation, mais l'objectif, c'est disciples. Et ces disciples, ce sont les suiveurs. Premièrement, pas d'un homme comme moi, mais les suiveurs de notre Seigneur, qui est le Seigneur Jésus, qui est venu établir son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, le Seigneur est là avec l'objectif de bâtir son Église. Et nous sommes les pierres vivantes, comme nous dit un Pierre 2. Donc, les pierres vivantes dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, notre objectif, c'est réellement d'être là et de former cette maison spirituelle cette maison spirituelle qui est alignée avec lui qui est la pierre vivante. Elle lui déclare que lui, il est la pierre vivante, rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale, celle de l'angle. Donc, notre but, notre objectif, c'est réellement la formation des disciples. Nous pouvons prier, nous chassons les démons, nous prions, nous faisons l'évangélisation, nous prions, nous faisons de l'aide. Donc, ce sont les piliers qui sont là, mais l'objectif final, c'est la formation des disciples. Alors, étant donc mis ainsi, notre verset de base, pour ceux qui ont l'ont déjà écouté, c'est Jean 9, verset 4. Jean 9, verset 4. La Bible nous dit que c'est Jésus qui parlait. Il nous faut travailler, tandis qu'il fait jour aux œuvres de celui qui nous a appelés ou qui m'a appelé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est ça. Il faut que je fasse. Jésus disait, il faut que je fasse. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est toi. Il faut que tu fasses les œuvres de celui qui t'a appelé. Parce que quoi? La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, si la nuit vient et qu'il y a un temps où on ne peut plus travailler, alors aujourd'hui, pendant qu'il fait jour, nous devons travailler. Nous devons travailler à quoi? Aux œuvres de celui qui nous a appelés. Quelles sont ces œuvres-là? Faire des disciples. Comment? En évangélisant. 2, en formant. 3, en aidant. Ces 3 piliers-là nous donnent l'énergie nécessaire ou nous aident à avoir la passion, à avoir de l'entrain pour atteindre le but qui est celui de former des disciples. Maintenant, il est important que nous puissions réellement comprendre. Dans Amos 3, la Bible dit que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus, sans être en accord? Donc, si nous marchons ensemble, c'est que nous comprenons que la vision doit être accomplie non pas par une personne, mais par ceux-là qui se sont donc mis en accord pour accomplir la vision.
il n'est pas là, nous ne sommes pas là dans le sens de dire c'est à l'accoutumée. C'est comme ça que l'Église est. L'Église doit être, les gens doivent être ensemble, ils vont prier, chacun fait comme il pense, comme il veut. Non, nous sommes là sur la base d'un accord. J'ai accepté une vision qui a été présentée par quelqu'un qui l'a reçue donc de la part du Seigneur. Et si nous acceptons cette vision, alors nous devons marcher ensemble. C'est cela que la Bible nous dit. Donc, une chose que nous devons certainement cerner. Si quelqu'un comprend la vision, si quelqu'un ne comprend pas la vision, certainement, elle ne peut pas marcher avec elle. Si tu ne comprends pas la vision, tu ne peux pas marcher avec cette vision, premièrement. Deuxième chose, si tu ne cherches pas à la porter, tu ne peux pas l'accomplir. Parce qu'on peut être là, dans la communauté. Mais ce qui est de cette vision-là, je ne suis pas dedans. Donc, si tu ne peux pas la porter, parce qu'une vision, on la porte. Donc, si tu ne peux pas la porter, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que tu ne peux pas l'accomplir. Quand on dit, OK, aujourd'hui c'est le temps de prière, nous avons la prière. Prier, ce n'est pas la vision. Prier, ce n'est pas la vision. Prier, c'est un moyen de communion, un moyen de communication, un moyen de communion, un moyen de réception de la puissance de Dieu, un moyen de remplissage quant à l'identité spirituelle de Dieu dans notre vie. Prier, comme lire la parole. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, faire des réunions. On va faire beaucoup de réunions. Et être dans la réunion, ce n'est pas accomplir la vision. Ce n'est pas la vision, je veux dire. Ce n'est pas la vision. C'est un outil de coordination. On est ensemble pour nous entendre sur comment est-ce qu'il faut avancer. Porter de l'aide à quelqu'un. On parle donc du troisième pilier qui est donc l'entraide. Ce n'est pas la vision. Ça, c'est une expression de notre amour. Donc, combiner toutes ces choses-là font en sorte que nous puissions aller vers l'accomplissement de la vision. Donc, nous devons comprendre réellement cela. Une chose que nous devons cerner et qui se révèle comme être un avertisseur ou autrement un avertissement clair de notre ministère. Si tu fais partie du ministère aimé, tu dois embrasser la vision. Tu dois comprendre la vision. Tu dois pratiquer la vision et tu dois transmettre la vision. Ça doit être clair. Parce qu'on on reste là, sur place. Et qui doit transmettre la vision? C'est le disciple. Mais le disciple, il devient disciple après combien de temps de la foi? Un disciple, c'est dès qu'il reçoit Christ dans sa vie, il commence donc à témoigner. Vous savez, André a rencontré Jésus. Dès qu'il rencontre Jésus, il dit, mais montre-nous où tu habites. Il dit, venez voir. Ils sont partis rester avec lui un jour, peut-être 2 jours, peut-être 3. Mais quand André, il quitte de là, il va retrouver son frère, Simon, Pierre. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit, on a trouvé le Messie. Et la Bible dit que il amena Pierre vers Jésus. Autrement, Simon vers Jésus. Et quand Jésus a vu Simon, il dit, toi, tu vas t'appeler Céphas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est André. C'est André qui amène Simon, son frère, à Jésus. Donc, c'est là, le disciple-là. On rencontre le Messie et on amène les gens vers lui. On a vu beaucoup de personnes comme ça. Barnabas, il était un exhortateur. On l'appelle finalement le fils d'exhortation. Pourquoi? Parce qu'il était là dans l'encouragement, le suivi. Le suivi. Lorsque l'église d'Antioche va être créée, qui on envoie? C'est Barnabas pour aller fortifier l'église. Pourquoi? Faire des disciples. Donc, si tu fais partie des ministères aimés, c'est que tu dois embrasser la vision.
Tu dois comprendre la vision, tu dois pratiquer la vision, tu dois transmettre la vision. C'est cela que Dieu nous demande. Donc, il y a deux choses qui sont donc possibles. Deux choses qui sont possibles à ce niveau. Soit tu n'as vraiment pas compris la vision. C'est-à-dire qu'on est ensemble, mais tu n'as pas encore compris la vision. Soit tu n'es pas encore dans la classe des duplicateurs, c'est-à-dire des gens qui forment à leur tour les disciples. Donc, il faut que... Maintenant, si tu n'as pas encore compris la vision, nous sommes en train de l'expliquer. Cette année, ces premiers jours, 2026, nous passons à une autre étape. Nous allons expliquer, nous expliquons la vision, faire des disciples. Et alors, nous allons faire des formations en ligne, des formations en présentiel, pour que chacun puisse savoir comment alors atteindre, comment évangéliser, comment toucher, comment témoigner. Nous allons le faire. Mais l'autre côté, c'est que je ne peux pas être là pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, et que je ne fais pas, je ne multiplie pas. Je ne suis pas un duplicateur. Il y a un problème spirituel. Parce que finalement, on peut se rendre compte que la durée ne fait pas la grandeur. Vous voyez? Comme c'est que l'auteur aux Hébreux disait qu'avec le temps, vous devez être des maîtres, mais vous êtes encore au stade où vous souhaitez, où vous voulez, où vous disposez pour le lait spirituel. Alors que vous devez discerner, vous devez être des maîtres, parce que ceux-là qui savent comment ce qu'il faut faire. Alors, à quel niveau sommes-nous dans les ministères aimés? À quel niveau es-tu, mon frère, ma sœur? Sois-tu du lait? Nous allons mettre en place. Es-tu disciple du Christ? Alors, il y a une chose à faire, c'est que si on est disciple, si on est des ministères aimés, premièrement, embrasser la vision. Deuxièmement, comprendre la vision, pratiquer la vision et transmettre la vision. Donc, je voudrais terminer par cet appel clair. Dans cette maison, laquelle nous sommes, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Il n'y a pas de place pour je suis ici, je suis là. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Alors, si on est là, si vous êtes dans la vision des ministères aimés, alors faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous demande. Ce que je nous demande à tous aussi. Autrement, soit on est aligné, soit on est en dehors. Parce qu'on ne peut pas dire, je suis dans les ministères aimés, et je ne fais pas ce que le ministère demande au travers de son leader. C'est le temps pour nous. Traversons ensemble, pas une date, mais une étape. Et entrons dans ce que Dieu nous demande. En conclusion, je voudrais dire ceci, que la vision ne peut pas réussir toute seule. Non. Elle exige, elle a besoin donc de porteurs, de porteuses, de personnes qui la prennent et qui la mènent donc plus loin. Paul, l'apôtre Paul, était la vision pour atteindre le monde. Un jour, il arrive à Damas et commence donc à se révéler comme un disciple de Christ. Là, celui qui persécutait est maintenant persécuté, on veut le tuer. Les disciples de Damas se rendent compte que non, si on le tue, la mission que Dieu a donnée ne va pas s'accomplir. Alors qu'est-ce qu'ils font? De nuit, ils le prennent, ils le mettent dans une corbeille et le font échapper. Donc, Paul va s'échapper à cause de quoi? Ceux-là qui ont porté. Donc, nous devons porter la vision. Les porteurs, les porteuses de la vision sont ceux-là qui font échapper la vision dans les vies, dans les cœurs, dans les maisons, dans les foyers. Ce sont ceux-là qui portent. Si on n'a pas de personnes qui portent la vision, comment peut-elle réussir? On a besoin des hommes et des femmes qui sont alignés à un leadership, alignés aux responsables, alignés à ce que Dieu fait. On ne peut pas suivre Jésus si on ne suit pas un leader. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne fait pas la volonté qu'un leader nous demande de faire. Non, nullement. Même si tous nous avons le Saint-Esprit, mais on n'a jamais vu
On n'a jamais vu dans l'église de Christ que les gens disent nous voulons suivre Jésus sans pourtant suivre les apôtres ou suivre ceux qui sont venus, ceux qui sont devant eux. C'est comme ça qu'on agit dans l'église de Christ. Alors, soyons disciplinés. Soyons déterminés à faire quoi? À former des disciples. Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est ainsi que nous pouvons alors atteindre les buts que Dieu nous a assignés. Es-tu disciple? Alors si oui, fais ce que le Seigneur demande. Es-tu des ministères aimés? Si oui, alors applique ce que je te demande. Et ainsi, nous verrons la nouvelle étape, l'étape où Dieu bénit les gens, où Dieu restaure les gens, où Dieu délivre les gens. Parce que, en réalité, c'est l'étape dans laquelle Dieu désire que nous puissions entrer ensemble. Alors je te dis, bienvenue en 2026, dans la nouvelle étape où chacun de nous se porte garant d'appliquer la parole de Dieu, de faire des disciples, d'être aligné à la vision des ministères aimés et réellement de œuvrer pour que le royaume de Dieu, que le règne de Christ puisse se manifester et grandir sur cette terre. C'est quoi les ministères aimés? Aimer veut dire Alliance internationale de mission d'évangélisation. Que Dieu bénisse. À bientôt.